Oh là là, aujourd'hui c'était l'enfer sur le Giro. On est parti pour l'After Giro, le Tour d'Italie, étape 6. Mais avant, si toi aussi t'es passionné de sport, abonne-toi pour rien rater. Cette étape 6, longue de 227 km, était la dernière étape pour les sprinteurs et elle s'est pas du tout passée comme prévu. Après un début de course animé par pas mal d'attaques, un duo de tête vole jour avec le français Enzo Paleni et Van der Hoorn. Et la pluie s'invite par la même occasion. C'est le début des problèmes. Et oui, beaucoup de pluie, donc des chutes, avec une énorme chute collective impliquant 40 coureurs. Et la course est donc neutralisée à 70 km de la fin. Ce suit pas mal de discussions entre l'organisation et les coureurs, des abandons dont celui de Jay Hindley, l'ancien vainqueur du Giro, et la course reprend 10 km plus tard. Mais attention, les temps vont être gelés, donc tous les coureurs qui termineront l'étape seront classés dans le même temps que le vainqueur, car l'étape devient trop dangereuse. En gros, les favoris vont rester derrière tranquillement, et les équipes de sprinteurs qui ont besoin de cette victoire, ils vont jouer l'étape. La course reprend donc, et le duo de tête résiste jusqu'aux 2 derniers kilomètres avant de se faire reprendre. Dommage. 2 coureurs tentent le coup du kilomètre, qui consiste à attaquer et surprendre tout le monde au dernier kilomètre, mais sans réussite. Et c'est Kader Grove qui s'impose au sprint devant Fretin et notre français Paul Magnier. On retient donc la chute massive et donc le gel des temps sur cette étape, l'énorme échappée de 190 km de Paleni et Van der Hoorn, la victoire de Kader Grove et la magnifique 3ème place de notre français Paul Magnier. Et donc aucun changement en général. À demain pour l'étape 7 qui est la première étape de montagne et donc la première où on va voir réellement les favoris.